France Info, Tabloscopie. Et aujourd'hui, direction le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJH, qui prend le risque de nous faire découvrir un artiste méconnu, qui porte en lui la violence de son histoire, celle des camps de concentration. Mais ne partez pas tout de suite, l'humour est peut-être le trait principal du tableau que vous allez découvrir en compagnie de Léo, Daniela, Cécile, Dominique. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Et justement, la première impression. angoissant, tragique, tout à la fois humoristique, satirique, parce qu'il tire la langue, il a des oreilles d'âne. peut-être il se moque du spectateur aussi, enfin de celui qui regarde le tableau. Il joue en tout cas avec nos sensations, il nous provoque avec cette image déroutante d'un personnage petit, trapu, en uniforme. Il a des bandelettes rouges autour des jambes, des chaussures de clown, une cible attachée autour de son bras gauche, ce qui semble être une kippa sur la tête, et ses oreilles d'âne qui lui sortent du crâne. C'est à moitié un être humain et un animal, puisque les oreilles, c'est un animal. Une double personnalité, quoi. L'être qui vit et celui qui souffre. Peut-être que c'est pour ça qu'à la fois ce personnage me donne la sensation d'être victime et bourreau en même temps. Il n'est pas tout à fait humain, on fait ressortir le côté animal qu'on a en nous, quoi, la bête qui à tout moment peut apparaître. Et transformer l'homme en animal. On peut se demander d'ailleurs si ce tableau n'est pas une évocation directe de l'expression « l'homme est un loup pour l'homme » tiré de Plaute dans la comédie des ânes. Et la boucle est bouclée. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'exposition s'intitule « La ménagerie humaine ». Il y a un malaise quand même. Il y a un malaise parce que déjà il ne nous regarde pas de face. Ça crée un certain trouble parce que c'est dérangeant, mais on imagine ce que ressentait le peintre quand il a peint cette peinture. C'est un tableau qui nous fait bouger autour, d'essayer de rentrer dedans, de le comprendre, qui questionne sur l'artiste. Ce qui nous amène inévitablement à parler du destin extraordinaire de cet artiste né en Pologne, fils de boulanger. Il a 13 ans, en mai 1940, quand il est envoyé avec son père dans un camp de travail. Il est laissé pour mort, après avoir reçu une balle dans le cou et une autre près de l'œil. Après la libération, son destin le fait passer par Israël, Paris, puis New York, où il rencontre en 1971 un psychanalyste qui le fait se raconter dans des dizaines de carnets à dessin, point d'orgue de la carrière de celui qui se voulait peintre vérité. Mais la vérité chez lui, ce n'est pas une réponse, mais plutôt une multitude de questions. oui, mais être juif, c'est ça, c'est poser des questions et répondre à une question par une autre question. Pour la réponse à notre question de départ, c'est beaucoup plus simple, puisque vous venez de découvrir Personnage de Marian, Huile sur toile, 1962, collection privée, mais exposée jusqu'au 9 février prochain au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris.